Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Grosse dédicace à ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette intro, mais ce soir, ce sera une vidéo hyper rapide. J'ai quelques petites choses à vous raconter, mais pas non plus des masses. Et une grosse news qui pourrait relancer le bull run. On va parler de ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC qui est à 97 400. Il nous a fait un joli petit pump aujourd'hui. Il y a quelques alts qui ont suivi. XRP, lui, il perd 2%. La ligne qui est en forme 2% aussi. Avax qui fait une des plus belles perfs, 4,5%. DOT, c'est à peu près pareil. On a BGB aussi qui fait un joli rebond 6,6%. C'est pareil quasiment pour NIR. ICP qui prend un petit 4%. Et dans le bas du tableau, c'est Sonic qui prend un joli 14%. Sonic, je crois que c'est l'ancienne Phantom FTM, tout simplement. Qui rentre, bah, ça y est, dans ce top 50. Les gars, côté daily du BTC, grande méfiance quand même, puisque là, vous voyez, on a été chercher toute la liquidité au-dessus des 98 000, au-dessus des 99 000 $. Ouais, c'est au-dessus des 99 grosso modo, puisqu'on a été chercher toute cette liquidité. Alors quand on passe de l'autre côté de la trendline, ça peut pas pumper tout droit, tout simplement. Donc c'est normal qu'on ait des petits à-coups. Mais en tout cas, on a fait la plus grosse clôture de bougies depuis le 6 février, tout simplement. Donc là, c'est normal, on doit digérer un petit peu. Pour moi, c'est un petit pullback. Je reste vraiment bull à court terme. Hein. Je suis même très content qu'on ait une petite bougie rouge là au moment où j'enregistre, parce que c'est vraiment rien de bien méchant. J'espère juste par contre que ce soit pas de la chasse à les liquidités. On peut le voir aussi du côté de BitGet, vous voyez, on a été chercher la liquidité à 99 400, et là on se fait rejeter. Pour moi, rien d'anormal, surtout, regardez, en plus il y a une grosse liquidation, hein. Je pense qu'on a liquidé pas mal de shorters qui étaient passés boules, on leur a fait bien mal. Je pense que c'est vraiment nettoyé pour mieux repartir. Vous voyez, 400 millions de liquidation. On a été tout simplement liquidé beaucoup de shorts, hein, au-dessus de cette trendline, hein, pour tous les baissiers. J'espère juste que c'est pas un pump and dump. À voir ce que ça va donner. En tout cas, les fundings, ils sont ils sont en négatif du côté de Binance. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc on doit avoir pas mal de cryptos qui sont en gros négatif. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour la suite, tout simplement du côté des autres indicateurs, donc 400 millions de liquidation, on a un crypto fair and grid qui a repassé un peu plus grid, puisqu'on est à 55. Hein, vous voyez, on a pas mal monté par rapport à hier. Toujours une majorité de Bitcoin sur les échanges. Grande méfiance de ce côté-là. Mais pour moi, à court terme, on va absolument aller chercher à minima les 100 000 $ une nouvelle fois. Mais pour moi, vraiment, la target principale, c'est 102 400. Et si jamais on arrive à s'affranchir au-dessus des 106 000, puisque pour moi, la target haute à court terme, c'est les 105 000. Si on arrive à sortir au-dessus des 106 000, là, par contre, les gars, à mon avis, ce sera une nouvelle jambe haussière. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, des petites news. D'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexé, de Bitmart et de Crypto.com pour tous ceux qui veulent une carte crypto. Et vous avez aussi le Telegram où on partage des news, où je raconte des choses toute la journée. Et du côté de Twitter, donc, je vous partageais ça, je l'ai vu plusieurs fois, Peter Brandt d'abord qui l'a partagé, c'est tout simplement l'impression monétaire du côté de la Chine. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Regardez, on a une énorme impression monétaire, et vous le savez que pour faire un bull run, il faut cette impression monétaire qui va avoir une grosse impression, puisque tout simplement, ça rend de la liquidité dans les marchés. D'ailleurs, c'est Marty Party, je sais pas qui c'est, sur lequel je l'ai vu pour la première fois. Mais d'avoir cette grosse liquidité qui vient de la Chine, tout simplement, c'est très très bon pour notre petit bull run crypto, en espérant tout simplement que ça nous permette pas juste d'aller chercher les 102 000 $ et qu'on vienne chercher beaucoup plus haut, même un nouvel ATH, et avoir tout simplement un peu plus d'euphorie sur les marchés. Mais vous le savez, pour avoir un joli bull run, il faut de l'impression monétaire. C'est ce qui est arrivé en 2018, enfin 2017-2018, c'est ce qui est arrivé en 2021, notamment après le crack Covid. Eh ben, on espère que la Chine nous filera un petit coup de pouce pour pousser les marchés, avec pas mal d'informations à mon avis ce soir. En général, les marchés asiatiques, c'est vers entre 2 et 4 heures du matin où il y a pas mal de mouvements. Pour le coup, ceux qui seront réveillés, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. C'est là où on a des très très gros mouvements. Souvent il y a un petit crash d'ailleurs. On va voir si tout simplement ça va pas booster les marchés. Voilà la petite vidéo du jour, les gars. Passez une très bonne soirée et on se retrouve comme d'hab demain. Ciao.